Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Ce qui est important pendant cette période de Noël, c'est l'apéro. L'apéro de Noël, c'est peut-être le plus important de l'année. C'est pourquoi je dis bonjour Olivier Pouls. Et je dis bonjour Mathieu Noël, je dis bonjour toute l'équipe et bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Dites-moi Olivier, les apéros avec vous sont assez fréquents, mais celui de Noël s'annonce particulièrement gratiné. Alors je peux vous dire qu'effectivement, on va oublier le paquet de curly ou de chipster dont je sais que vous êtes très friands. Et on va essayer de se décarcasser pour une fois. Alors dites-nous. Néanmoins, je vous promets un apéro extrêmement facile et assez surprenant. Je pense qu'avec cette petite recette de ma conception, je tiens à le signaler, vous devriez avoir un certain succès. D'autant que, vous allez voir, c'est très facile à réaliser et surtout ce n'est pas très cher. Alors, donnez-nous les ingrédients. On est parti pour les ingrédients. Il vous faut 2 belles noix de Saint-Jacques par personne. Alors vous allez me dire... Déjà c'est coûteux la Saint-Jacques, hein, Olivier. Un peu de truffe. Oui et non. Et 50 grammes de caviar. Non, oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Saint-Jacques, vous allez la trouver, alors ça dépend de l'endroit de France dans lequel vous habitez, mais si vous avez la chance d'être en Bretagne, c'est 5 € le kilo, si vous êtes à Paris, c'est plutôt autour de 9 €, mais 2 Saint-Jacques, franchement, il y en a pour moins de 3 ou 4 € par personne, donc vraiment 2 Saint-Jacques. Il vous faut une petite boîte d'anchois. Alors là aussi, vous prenez des anchois de qualité, des anchois du Pays Basque, par exemple, un citron et quelques brins de ciboulette. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire une association, une création gustative vraiment surprenante. Alors écoutez l'idée, vous taillez les Saint-Jacques dans leur épaisseur, mais en gardant un peu de mâche, en gardant un peu d'épaisseur. Il faut que ça fasse 2 ou 3 mm quand même pour qu'on ait quelque chose à mastiquer. Vous allez couper vos anchois dans le sens de la longueur, là pour le coup, en prenant, allez, on va dire un petit centimètre. Vous posez le morceau d'anchois sur la Saint-Jacques accrue, vous rajoutez 2-3 gouttes de citron et une toute petite touche de ciboulette. Vous avez une bouchée explosive pour l'apéritif qui est détonnante. C'est-à-dire que vous avez ce côté moelleux, un petit peu sucré de la Saint-Jacques. Vous avez le côté iodé et salé. Est-ce que c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, comme vous l'aimez d'habitude, Olivier? C'est votre spécialité. Non, là, pas particulièrement, je suis désolé. On est plus dans le moelleux de l'intérieur, parce qu'il y a rien qui apporte le croquant, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le jeu de saveur. Le côté iodé de l'anchois, la petite goutte de citron qui va donner le peps et l'acidité, et puis le léger végétal apporté par la ciboulette. Et ça, franchement, s'il traîne dans le fond de votre cave une bouteille de champagne un petit peu ancienne, vous allez passer un moment d'apéritif de Noël, comme je vous promets que vous n'en avez pas vu beaucoup. Saint-Jacques et champagne millésimé. Avec vous, c'est toujours vraiment des recettes faciles, express et pas chères, Olivier. C'est parfait. Je vois Eva qui opine du chef. Je vous garantis que c'est pas très cher. J'opine du chef parce qu'avec Olivier, on a une passion pour l'anchois. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à on pense pas à l'utiliser en cuisine ou si peu. Et je sais que ça sera très bien avec la noix de Saint-Jacques. Venez me sortir de là. Ils ont une passion pour l'anchois. Mais oui, c'est vrai. Quoi, une bonne anchoyade. Oui, une bonne anchoyade. Mais ça, sur c'est la vrai. piste à la dire, vous mettez des anchois, par exemple. C'est la niçoise qui parle. Moi, je les Mais enlève. l'anchois doit être utilisé tel un condiment. C'est très intéressant d'utiliser l'anchois pour assaisonner, parce que comme c'est très salé, ça apporte à la fois une note un peu iodée et en même temps le sel. Et c'est vraiment très intéressant d'assaisonner à l'anchois. C'est un très bon second rôle, l'anchois. Ça sera le César du second rôle des fêtes de fin d'année. L'anchois. Merci Olivier Pouls. Donc on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.